Votre cerveau décide si vous avez peur avant que vous ne le sachiez. Imaginez ceci. Vous marchez tranquillement dans une forêt et soudain, vous voyez une forme sombre et allongée sur le sol. Sans réfléchir, votre cœur fait un bond, votre respiration s'accélère et vos muscles se tendent. C'est juste un bâton, un morceau de bois inoffensif, mais votre corps a déjà réagi. Comment est-il possible que votre cerveau vous fasse peur avant que vous ne compreniez ce qui se passe? Aujourd'hui, nous allons explorer les chemins secrets de votre tête qui vous font ressentir la peur, du réflexe de sursaut le plus rapide au calme qui vous dit « tout va bien ». Pour le comprendre, imaginez que votre cerveau a un système d'alarme super rapide et un autre de vérification plus lent. Quand vos yeux voient ou vos oreilles entendent quelque chose qui peut être dangereux, l'information ne prend pas un seul chemin. Premièrement, il y a une voie courte, un raccourci ultra rapide. Le signal de ce que vous avez vu ou entendu voyage directement vers le thalamus, qui est comme le centre de répartition de votre cerveau. Du thalamus, ce signal va sans escale à une petite partie de votre cerveau en forme d'amande, appelée l'amygdale. Considérez l'amygdale comme le garde de sécurité le plus impatient et le plus rapide de votre cerveau. Son travail est de détecter les dangers potentiels et d'activer une alarme immédiatement, sans attendre que vous réfléchissiez. Elle est si rapide qu'elle réagit en une fraction de seconde. C'est pourquoi, lorsque vous voyez le bâton sur le sol qui ressemble à un serpent, votre amygdale déclenche l'alarme. Vous avez peur. C'est une réaction sans réfléchir, un instinct pur. Cette alarme ultra rapide est super utile. Elle nous a maintenus en sécurité pendant des milliers d'années, nous permettant de réagir à temps aux menaces réelles, comme un animal sauvage ou une chute. C'est votre cerveau qui crie « danger » avant que vous ne sachiez vous-même pourquoi. Mais que se passe-t-il dans votre corps lorsque cette alarme de l'amygdale sonne avec tant de force? Lorsque l'amygdale active cette alarme instantanée, elle ne le fait pas seule. Elle envoie un signal très fort à une autre partie de votre cerveau appelée l'hypothalamus, qui est celle qui donne les ordres principaux. L'hypothalamus, en recevant l'avis de danger, envoie un message à de petites usines de produits chimiques qui se trouvent au-dessus de vos reins. Ces usines s'appellent les glandes surrénales. Et savez-vous ce qu'elles font? Elles libèrent une vague de deux produits chimiques très puissants dans votre sang, l'adrénaline et le cortisol. L'adrénaline est comme un bouton turbo pour votre corps. Elle fait battre votre cœur beaucoup plus vite, pompant le sang vers tous vos muscles. Votre respiration devient plus rapide et plus profonde pour que vos muscles reçoivent plus d'oxygène. Vos pupilles se dilatent pour que vous puissiez mieux voir dans l'obscurité ou identifier plus de détails. Votre digestion ralentit complètement, car dans un moment de danger, digérer la nourriture n'est pas ce qui est important. Le cortisol, quant à lui, aide à ce que tu aies beaucoup d'énergie disponible à utiliser. Tout ton corps se prépare à ce que nous appelons « combattre ou fuir ». C'est comme si ton corps devenait une voiture de course prête à accélérer ou à se défendre. C'est comme si ton corps devenait une voiture de course prête à accélérer ou à se défendre. Cela se produit en quelques secondes seulement, c'est extrêmement rapide. Tu passes d'un état calme à un mode d'urgence. Ce système est incroyable pour nous sauver la vie. Mais nous avons déjà vu que l'amygdale est très rapide et se trompe parfois. Comment ton cerveau sait-il si cette frayeur était un vrai danger ou juste une erreur, comme un bâton qui ressemble à un serpent? C'est ici qu'entre en jeu le deuxième chemin, le plus long, le chemin de la pensée. Tandis que ton amygdale et ton corps réagissaient sans réfléchir, l'information sur le danger potentiel empruntait aussi une route plus calme. Depuis le thalamus, le signal va d'abord à ton cortex sensoriel. C'est la partie de ton cerveau qui traite ce que tu vois, entends et ressens de manière plus détaillée. Ensuite, le signal voyage vers une région très importante à l'avant de ta tête, le cortex préfrontal. Pense au cortex préfrontal comme au juge sage de ton cerveau. Son travail est d'analyser la situation avec logique. Cette partie du cerveau se demande « est-ce vraiment un serpent ou juste un bâton? Avons-nous déjà vu cela? Est-ce un danger réel ou une fausse alarme ?» Il reçoit également l'aide de l'hippocampe, une autre partie de ton cerveau qui garde tes souvenirs. L'hippocampe vérifie dans tes archives si une situation similaire a été dangereuse par le passé. Ainsi, le cortex préfrontal peut évaluer tout le contexte. Si, après analyse, le juge sage décide qu'il n'y a pas de danger réel, il envoie un signal à l'amygdale pour qu'elle se calme. C'est comme lui dire « c'est bon, tu peux éteindre l'alarme ». Alors, petit à petit, ton cœur retrouve son rythme normal, ta respiration ralentit et tes muscles se détendent. Tu respires profondément et ouf, tu réalises que tout va bien. Si, au contraire, le cortex préfrontal confirme que le danger est réel, l'amygdale reste active. L'alarme continue de sonner et ton corps reste prêt à agir. C'est ainsi que ton cerveau gère la peur. Ce n'est pas une réponse simple, mais une danse complexe entre plusieurs parties de ta tête. Tu as un système à deux vitesses, une alarme ultra rapide et un centre d'analyse plus lent. L'amygdale, cette garde impatiente, déclenche l'alerte en premier pour te garder en sécurité, même si elle se trompe parfois. C'est une réaction instinctive et ancienne qui nous a permis de survivre.
Ensuite, le cortex préfrontal, le juge sage, entre en action pour confirmer ou annuler cette alarme initiale. Cela explique parfaitement pourquoi parfois nous avons peur de quelque chose et une seconde plus tard, nous rions de nous-mêmes. Notre cerveau agit d'abord pour protéger notre vie et demande après. Si cette explication vous a aidé à mieux comprendre comment fonctionne votre cerveau, aimez cette vidéo, abonnez-vous à Explorando et partagez avec vos amis. N'oubliez pas de laisser un commentaire si vous avez des questions.